élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens. C'est le cœur qui appelle, viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Après nous chanterons sur la page 10. Écoutons la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir en ton nom ce matin. Nous voulons te glorifier parce que tu es merveilleux. Nous voulons te dire merci pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Seigneur, quand autrefois nous marchions dans les ténèbres, mais Seigneur, quand à cause de ton amour, quand tu nous as appelés à vivre dans ton admirable lumière, ce matin nous te remettons ce culte afin que tu puisses le bénir et que tu puisses te manifester. Oui, Seigneur éternel notre Dieu, nous te prions, nous te glorifions, nous te disons merci. Nous te demandons, Père, également d'inspirer les chants, de nous inspirer, Seigneur, à travers les cantiques qui vont être chantés. Nous te demandons, Père, d'être présent au milieu de nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Sans inquiétude. Sans inquiétude, sous son manteau de gloire, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Inonde de l'amour de mon Sauveur, des vagues de fraîcheur, des feuilles en mon cœur.
plus fier que l'aigle le condor, je m'envole vers les cieux, la toute-puissance des bras de Dieu m'environne et me conforte. Je suis plus que vainqueur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Mon Père a déjà visé mon passeport là-haut, bras ouverts, et il attend que moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Ce matin, laissez-moi vous dire que vous êtes couverts par le manteau de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez en son sacrifice rédempteur, en son sacrifice expiatoire, eh bien, ce matin, vous êtes une personne libérée. Je vous invite encore à chanter avec moi sur la mer quand se déchaîne de la page 9. Quelle mer? Ce sont les tempêtes des problèmes, les tempêtes de la maladie qui parfois s'abattent sur chacun de nous. Et nous n'avons pas beaucoup d'espoir, mais au nom de Jésus, nous pouvons réussir parce que le Seigneur, notre Dieu, intervient là où tout semble perdu. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine,
Si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai. Si un jour sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai. Un jour, il a dit à son disciple, lance ton filet, jette le filet. Et le disciple a jeté son filet. Et il a ramassé beaucoup de poissons. Et maintenant, le Seigneur quand te dit de lancer ton filet afin que tu réussisses. Amen. Amen. Parce qu'il règne, l'Éternel règne en majesté. Amen. Il est saint de force. Page 8. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissante et force dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. L'Éternel, tu as fait les cieux. Amen.
rappelle le temps où les psaumes ont été écrits. Eh bien, c'est comme ça. Les psaumes que nous lisons sont en fait des cantiques, des chants, des poèmes. Alléluia. Dans quelques instants, nous allons pouvoir découvrir l'aspect des psaumes. Nous chantons un dernier cantique avant de parler de la part de Dieu, avant l'annonce de la parole de Dieu. Page 5, abrite-moi sous tes ailes. Nous n'avons rien à craindre, puisque nous sommes couverts sous les ailes de notre Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Père Saint, Père, nous te bénissons ce matin. Nous nous ouvrons à toi. Père, nous ouvrons nos cœurs devant toi, afin que tu viennes établir ton temple. Seigneur, quand ce matin nous ne sommes que des vaisselles, Seigneur, et c'est toi, Seigneur éternel, qui nous utilise. Nous ne sommes que des outils en Père Saint. Oui, nous n'avons rien, Père, mais c'est toi qui contrôles tout. C'est toi, Seigneur éternel, qui nous place. Et Seigneur, dans ce matin, nous te demandons d'être présent au milieu de nous. Nous te demandons, Père Saint, de nous remplir de ta puissance, de la puissance de l'Esprit Saint,
afin que ta parole puisse être annoncée à travers le monde. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons promouvoir cette parole, la parole de Jésus, la parole que Jésus nous a laissée. Et Père Saint, sois avec nous. Seigneur éternel, remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Seigneur, qu'en fait de nous de véritables instruments. Seigneur éternel, notre Dieu. Père, je te demande de bénir cette prédication, cet enseignement qui va être tiré dans les livres des psaumes. Père, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Alléluia. Oui, nous te bénissons. C'est à toi, Jésus, que revienne toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre lecture se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 44 et 45. L'évangile de Luc, chapitre 24, versets 44 et 45. Puis, il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Retenez bien les livres dans lesquels Jésus a dit lui-même à qui il est fait référence. Ces psaumes parlent pour la plupart de Jésus. Dans sa dernière phrase, le dernier livre est dans les psaumes. Le dernier livre qu'il a prononcé, il a dit, ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Nul besoin de vous dire pourquoi certains psaumes sont appelés psaumes messianiques. Il se faisait tard ce dimanche de Pâques, à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, dans une chambre haute, bien gardée. Quelques Juifs récemment convertis s'étaient rassemblés. Ils étaient tous remplis de crainte, car leur maître avait été exécuté en public 3 jours auparavant. Ils avaient de bonnes raisons de penser qu'ils étaient les prochains sur la liste d'exécution. Toutes portes fermées, ils se parlaient à voix basse. Soudain, leur maître bien-aimé apparut. Au milieu d'eux, il était vraiment ressuscité des morts. Pour prouver que c'était bien lui, Jésus mangea de leurs aliments, leur montra ses blessures, et une de ses premières paroles fut « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans les psaumes. » Luc 24, verset 44. Cette déclaration, en vérité, montre que le livre des psaumes
rend un témoignage clair à Christ. Des années plus tard, Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse en disant: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, selon Éphésiens chapitre 5, verset 19. De toute évidence, on utilisait les psaumes pour le culte dans l'église primitive. C'est ça. Maintenant, qui a écrit les psaumes? En général, cette partie de l'Ancien Testament est appelée les psaumes de David. Pourtant, seuls 73 d'entre eux ont certainement été composés par lui. Parmi ces 73, presque tous les 41 psaumes du premier livre, de 1 à 41, lui sont attribués. Les 27 psaumes sont attribués aux autres auteurs qui sont notamment Asaph, Corée, Moïse, Étan et Éman. 50 psaumes sont anonymes. Moïse, qui a écrit le psaume 90 et probablement aussi le psaume 91, est sans doute le plus ancien des auteurs, ou bien de ses auteurs. Et l'on pense qu'Esdras, le réformateur de la période qui a suivi la captivité babylonienne, en est le dernier. C'est à lui qu'on attribue en général le psaume 119. Tous ces écrivains auraient pu se joindre à David lorsque celui-ci s'exclamait: l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue, selon 2 Samuel 23, verset 2. Maintenant, pour qui fut-il écrit? Une lecture soigneuse des psaumes révèle clairement qu'une partie considérable de leur contenu ne s'applique guère aux chrétiens. Pourquoi? Parce que des sentiments qui ne sont pas ceux de l'Esprit Saint s'y trouvent et ne peuvent pas glorifier le Dieu d'amour. D'instinct, nous reculons devant certaines expressions et n'en citons d'autres qu'avec hésitation. Certains passages des psaumes, par exemple, le psaume 139, verset 21 et 22, psaume 51, verset 13, en sont des exemples. Je cite: l'Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Par contre, Matthieu 5, verset 44, je cite, mais moi, c'est la parole de Jésus, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Fin de citation. On retrouve aussi l'expression, je cite, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Par ailleurs, beaucoup d'autres psaumes expriment la foi et les sentiments personnels des auteurs lors de leurs épreuves ou de leur délivrance. Ces chants étaient remis
au chef des chantres afin d'être mis en musique et utilisé pour le culte au temple. Dans plusieurs autres, on trouve le langage d'une minorité juive cruellement persécutée à travers les psaumes. Ces psaumes sont une anticipation des cris du cœur du reste pieux d'Israël pendant la grande tribulation à venir. Nous découvrirons aussi dans plusieurs psaumes le langage du Seigneur Jésus lui-même. Ses sentiments les plus secrets y sont mis à nu, des sentiments qui ne sont même pas dévoilés dans les 4 évangiles. Toutefois, on ne peut pas nier que la voix des chrétiens s'y fait aussi entendre, car une grande partie de ces anciens chants leur fournit un langage exprimant leurs aspirations, spirituelles et profondes. Qu'est-ce qui caractérise les psaumes? Premièrement, ils sont poétiques. Le lecteur le moins attentif s'apercevra que les livres de Job, des psaumes, des proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques ont une structure particulière. En réalité, il s'agit des poésies hébraïques et non des proses. D'autre part, ils reflètent les joies et les tristesses produites par de profondes expériences spirituelles. S'il désire avoir une bonne explication au sujet de la poésie hébraïque, le chrétien fera bien de consulter la note sur les livres de poésie dans la Bible Scofield. Deuxièmement, ils portent des titres. Les titres de 116 ans des psaumes sont très anciens et certainement authentiques. Ils dévoilent l'identité de l'auteur inspiré ainsi que les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont composé, dans lesquelles celui-ci a composé son psaume. Ce qui nous donne la clé de sa signification première. Les titres font comprendre que ces prières et ces louanges ont été forgés sur l'enclume d'une grande affliction aussi bien intérieure qu'extérieure. L'adresse fréquente au chef des chantres est souvent suivie d'un mot hébreu indiquant un instrument de musique. Cette expression concernait probablement le directeur du chœur du temple, qui mettait ensuite les paroles en musique. Le chrétien a le désir de reconnaître comme chef des chantres le Christ glorifié qui dirige la louange adressée au Père selon Hébreux chapitre 2 verset 12. Troisièmement, les psaumes comportent 5 divisions naturelles. Le psautier est composé de 5 livres, dont chacun se termine par une doxologie. Voir à la fin des psaumes 41, 72, 89, 106 et 150.
La lecture des 5 livres éveille toujours dans nos âmes de nouvelles louanges. Il est vrai que les psaumes ne sont pas disposés dans un ordre historique ou prophétique, mais leur ordre moral et spirituel est parfait. Chacun d'eux s'intègre à sa place exacte dans la relation organique avec l'ensemble. Nous croyons donc que leur ordre est divinement inspiré, de même que leur contenu. Quatrièmement, leurs horizons sont différents. Pour trouver les mystères de Dieu tels qu'ils sont révélés dans le christianisme, nous devons chercher dans le Nouveau Testament. L'horizon des psaumes, lui, est terrestre. Le peuple de Dieu dont il est question est un peuple terrestre. L'épouse de l'Éternel est Israël et non l'Église. On n'y entend même pas l'esprit dans le croyant crier à Père. La relation de Dieu comme Père avec Israël est tout à fait différente, car elle n'est pas fondée sur la nouvelle naissance. Elle n'a pas en vue l'éternité, mais le temps de la terre. L'unité chrétienne n'est pas celle d'une nation, mais celle d'une communauté des saints. Néanmoins, les auteurs des psaumes sont bien des saints, et dans tout ce qui est essentiel, nous nous trouvons sur un terrain commun. En outre, le caractère d'Israël, image de celui de l'Église, élargit notre vue spirituelle dans toutes les directions et donne souvent aux psaumes plus de signification pour le chrétien qu'ils ne pourront jamais en avoir pour l'Israël croyant. Cinquièmement, ils les utilisent parfois, plutôt un langage violent. Attention, comprenez bien ceci. Certains psaumes utilisent parfois un langage très violent. Il s'agit d'imprécations, c'est-à-dire d'imprécations de malédiction. Il y a des exemples de psaumes imprécatoires qui se retrouvent dans les psaumes 58, versets 7 à 10, psaume 109, versets 8 à 20, et psaume 137, versets 8 à 9. Ce langage ne convient pas dans la bouche des chrétiens, mais pour Israël, il n'a rien de contraire à la morale et est compatible avec l'appel de ce peuple, car à l'origine, l'Éternel avait déclaré qu'il maudirait ceux qui maudiraient Israël, selon Genèse en chapitre 12, verset 3. Le psalmiste demandait donc à l'Éternel d'accomplir sa promesse afin que son autorité en tant que souverain moral de l'univers fût démontrée et que son peuple terrestre pût glorifier son nom sans entrave. C'est en vertu de ce principe qu'Israël fut, dans la main de Dieu, le scalpel pour ôter le cancer cananéen du corps de la société humaine. Ce ne fut pas la cruauté, mais plutôt la miséricorde divine qui commanda cette extermination. Dans sa justice, Dieu a décrété qu'il y a toujours une relation entre les semailles et la moisson, entre le péché et le châtiment.
L'histoire quand du méchant roi Agag taillé en pièces devant l'Éternel par Samuel en est une illustration. Ce tyran brutal avait tué des enfants et le prophète ne fit qu'exécuter les ordres divins selon 1 Samuel chapitre 15 verset 33. Samuel n'était certainement pas vindicatif de nature. Il n'accomplissait pas un acte de vengeance personnelle. Ces psaumes sont des prières inspirées par Dieu et sont en parfaite harmonie avec l'époque à laquelle ils ont été composés. Mais l'Église de la période actuelle est un peuple céleste, selon Hébreux chapitre 3, verset 1. Elle est identifiée à Christ, rejetée, dont elle attend le retour en puissance. Nous sommes dans le temps de la patience, des souffrances de l'Église. C'est pourquoi celle-ci n'évoque pas le jugement, mais la bénédiction. Nous vous invitons à lire soigneusement, 2 Rois, chapitre 1er, versets 9 à 14, en le comparant à Luc, chapitre 9, versets 54 à 56, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60, et Romains, chapitre 12, verset 19 à 21. Sixièmement, les psaumes contiennent des prophéties au sujet du Messie. Le Nouveau Testament déclare catégoriquement que David était prophète. Il était un prophète. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée selon Actes chapitre 2, versets 29 à 31. Vous pouvez toujours relire Luc 24, verset 44. Quatorze psaumes, au moins, sont cités dans le Nouveau Testament et s'appliquent au Seigneur quand Jésus-Christ. On les appelle les psaumes messianiques parce qu'ils se rapportent au Messie. Ce sont ces psaumes qui feront l'objet de notre étude. Mais nous ne doutons pas que Christ soit également le thème des autres psaumes et que sa voix s'y fasse aussi entendre. Nous nous bornerons toutefois à l'écoute des psaumes messianiques cités. Quelques mots d'avertissement sont nécessaires. Si une partie d'un psaume s'applique à notre Seigneur, il ne faut pas en conclure que le psaume entier représente son langage personnel. Il peut s'agir aussi de la voix du futur reste des Juifs opprimés. Il arrive d'ailleurs que la voix du Messie se joigne au cri de son peuple persécuté et souffrant. Nous devons faire preuve de discernement spirituel à cet égard. Que le Saint-Esprit nous aide à utiliser les psaumes conformément au temps auquel ils se rapportent et l'état d'esprit de son auteur. Tels que les psaumes 23 au psaume 25,
plutôt les versets, pardon, tels que les versets 23 à 25 du psaume 69, je cite, que leurs yeux, attention, ce langage ne peut pas être utilisé de nos jours dans l'Église actuelle. Mais ce langage s'applique à l'ancien temps. Tels que les versets 23 à 25 du psaume 69, je cite, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure en soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Répands sur eux ta fureur, et que ton ardente colère les atteigne. Chers amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, le caractère de ces versets était temporel, bien qu'il était valable selon la prédiction de Dieu dans la Genèse en chapitre 12, verset 3. Cependant, ces versets n'ont plus cours aujourd'hui, car nous sommes sous la grâce. Dès lors que le Christ nous a rachetés, de ce fait, la rédemption qui est arrivée à l'ère de la dispensation de la grâce est abrogée. Ou a abrogé plutôt certaines lois de l'Ancien Testament. Avant d'essayer de les comprendre ou de comprendre les psaumes messianiques, jetons un regard sur le premier psaume. Ce psaume met l'accent sur deux types d'hommes, deux types de voix et deux types de destinée. Le psaume premier commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Donc, premièrement, le psaume premier pointe sur le bonheur de l'homme qui marche selon les directives de Dieu. L'homme rempli de l'Esprit Saint est toujours heureux, quand bien même il serait loin d'avoir tout ce que la nature humaine désire. Il poursuit avec la voie des pécheurs. De ce fait, il démarre d'emblée avec le péché. Le premier type d'homme est heureux car il s'écarte des mauvaises voies. On remarque bien que ceux qui prennent des voies de perdition ne sont jamais heureux. Donc, ils sont continuellement tourmentés. Ils ne sont jamais en paix avec eux-mêmes, que ce soit dans l'abondance ou la disette. L'homme heureux trouve son plaisir dans les affaires de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont heureux quand ils sont dans la présence de Dieu. C'est là qu'ils trouvent leur plaisir. Ce bonheur est dû au fait qu'ils se savent appartenir au plus grand roi, supérieur à ceux de la terre. Ce bonheur réside dans le fait que le croyant est libéré
des exigences mondaines. S'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est qu'il a à sa portée la parole de Dieu qui est une source d'eau vive pour lui et qu'il garde constamment cette parole au fond de son cœur. La voie des méchants est celle qui consiste à amasser des gains éphémères. Alors, tel fruit, tel arbre producteur. Le produit de ses œuvres reflète sa personnalité ipso facto. Dans sa destinée, le premier type ne se dirige qu'à la ruine. Deux catégories d'hommes qui ne font qu'une. Les méchants qui ne pourront pas résister au jour du jugement de Dieu et ceux qui essayent de se cacher dans l'assemblée des saints. Que de personnes pratiquant la méchanceté se cachent dans nos églises. Que de personnes vivant continuellement dans le péché de la fornication et d'adultère se mélangent au groupe des croyants fidèles. Là où un responsable serait aveugle spirituellement parlant, l'Esprit Saint voit et connaît la voix de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, esprit, âme et corps. Le vrai croyant est toujours dans la joie quand il entreprend le service de Dieu. Il ne s'y sent jamais contraint. Si vous vous levez un dimanche matin, jour du Seigneur, et vous vous sentez lassé d'aller louer Dieu, alors revoyez donc en votre condition de vie, car quelque chose ne va pas. Ceux et celles qui sont sauvés ont toujours le zèle dans les affaires de leur Seigneur quand Jésus. Le psaume 1er constitue une sorte de prologue avertissant les lecteurs qu'en des conditions inacceptables dans la communauté chrétienne. Il est vrai que l'Église est comme un champ de blé au milieu duquel se trouvent aussi les ronces. Mais il est aussi certain qu'à la moisson, les mauvaises herbes seront visibles et facilement arrachables. Matthieu 13, verset 30, je cite. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en chèvre pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Deux produits de l'homme y sont vus, le fruit qu'il produit par l'Esprit Saint et celui qu'il produit par l'Esprit malin. Le produit de l'Esprit Saint sera conservé et celui du malin sera brûlé. Alors, dans cette dernière expression, nous voyons l'annihilation qui sous-entend que l'œuvre brûlée sera réduite en cendres. Donc, elle sera impossible d'être identifiée car la cendre n'est que poussière. Le premier psaume du sautier n'est qu'une mise en garde à la manière dont les lecteurs interpréteront le contenu de l'ensemble des 5 livres des psaumes. Les 5 livres des psaumes s'appellent
un sautier. Dans un autre enseignement, nous verrons le sens prophétique des psaumes messianiques. Que le Dieu, dans sa grâce, nous aide à comprendre les Saintes Écritures au nom puissant de notre Seigneur en Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit spirituellement aversé, aspergé sur le linteau de nos cœurs. Amen. Merci Seigneur, veuille bénir quant à sainte parole. Au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.